Alpha Gbedi s'est trompé lui-même. Parce que nous sommes à temps d'aller à l'apocalypse de ce régime. Et je pense que le régime est à temps de jeter ces mauvaises dernières graines qu'ils ont. Je voulais bien préciser, mon chef canton, nous pouvons régler nos vies, ben ça la famille. Chef canton, je t'interpelle au sens de la responsabilité. Au sens de la responsabilité de cette patrie du sacrifice de la cause du fils digne dont tu viens. Notre plus grand mal, ne l'oublie pas, c'est fort et Sozinam Yassingbe. Quelles qu'en soient nos opinions et nos divergences politiques ou nos appartenances politiques, que vous soyez unis, ANC, FPDS, OBU, Monseigneur Podio, de quoi que ce soit, chaque Togolais conscient de la réalité de son devin doit penser d'abord au sens civique du patriote. Le sens civique du patriotisme doit tous nous interpeller. Après tout, parce que quand on se dit aujourd'hui que vous êtes de l'UFC, de l'ANC, du cadre uni, la tenance politique au plus haut sommet de l'État, quand vous accédez à cette magistrature suprême, ce n'est pas d'aller gouverner des Ghanéens ni des Béninois. C'est de gouverner les Togolais. Les combats sont les mêmes. À un moment de notre histoire, vous, chef quartier, vous avez donné votre vie pour ce pays. Et je sais à quelle amertume que vous ressentez, vous et moi, face à notre parcours, que Dieu nous ait encore gardés vivants. Chef canton, je voulais te présenter que dans mes propos, si l'un de tes propos t'a offensé, je ne l'ai pas fait pour t'offenser. Notre plus grand ennemi, toi et moi, c'est Fort Nassingbe. Notre plus grand danger public, c'est Fort Nassingbe. Le problème du Togo dépasse Jean-Pierre Fabre et les Brigitte Adjamagbo, tous ceux qui sont là. Vous savez, on a toujours, comme je vous ai dit, dans la polémique politique togolaise, on a toujours laissé le vrai mal et on s'occupe seulement des trucs qui ne vont pas à l'intérêt de notre politique. Jean-Pierre Fabre, à un moment de l'histoire de la politique togolaise, a donné sa part. Comme l'a dit mon frère Affectio, que dans le milieu carcéral, que chacun fait sa part. À un moment de la politique française, les Isabelle Amégrandville, les Claude, tous ces gens ont fait un moment de la politique togolaise en un temps. Chef quartier, chef canton, tu es un chef. Et je dis, un chef n'est pas un chiffon. Ne pète jamais ta trône pour des choses qui ne vont pas à l'intérêt de notre lutte. Mohamed Loum, un instant. Oui, mon frère. Quand j'étais au niveau de Akassime, oui, quand j'ai été libéré, j'étais allé remercier le CST. Exactement. Et qui a bien suivi les images. Dès que j'ai fini de les remercier, je suis allé, j'ai commencé par saluer les gens. Quand j'ai commencé par saluer les gens, Jean-Pierre Fabre m'a salué. Et j'étais de l'autre côté. À gauche. Et il a fait ça, mais comme ça. Il dit, sois toujours droit. Sois droit dans tes bottes. Je ne parle pas. Allez-y suivre la vidéo. Non, je sais de quoi tu parles. Je suis conscient de ce que tu parles, mon frère. Il dit, sois droit dans tes bottes. Quand il y a la vérité, dis la vérité, rien que la vérité. Et il m'a demandé quand est-ce que tu rentres. Et je lui ai dit, je ne sais pas encore, je vais discuter avec le commandant. Pour vous dire quelque chose. Vous voyez, le linge sale, c'est vrai, ça se lave en famille. Mais quand on n'arrive pas à les laver en famille, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de l'exposer à la place publique. Ce n'est même pas qu'on est obligé. On a dit, nous tous ici, que les élections ne nous servaient à rien, ou bien? Exactement. On était d'accord. Mais les gens sont allés dire, c'est-à-dire insulter le peuple togolais comme quoi eux, ils vont aller aux élections et ils s'en foutent. Pyramide, je n'ai pas affaire avec toi. Non. Non, laisse Pyramide, s'il te plaît. Non. Non, attends. Moi, je n'ai même pas peur de Pyramide, ni de l'ANC. Regarde, Pyramide, je vais te dire clairement. Chef Canton, ne prépare ta couronne. Écoute-moi. Chef Canton, c'est moi-même le laisse ça, il faut laisser. S'il te plaît, écoute-moi. Chef Canton. Écoute bien, Mohamed Loum. Moi, je ne suis pas là ici pour m'amuser. Je suis ici pour dire au peuple la vérité que les gens cachent. On ne peut pas continuer par couvrir des messieurs.
qui à la fin trahissent les gens et mettent la vie des autres en danger. S'il fallait leur redire encore, je dirais de prendre des tailles contre même Jean-Pierre Fabre, de le reprendre, de prendre contre tous ceux qui nous ont trahis. Je leur redirai sans aucune peur. C'est quoi l'essence des élections? Pyramide, quand moi je parle, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ce que je dis, j'assume. Il faut leur dire que la politique telle qu'ils veulent enseigner aux gens, qui sont des grands intellectuels, les grands savants, on nous appelle à nous entendre, à laver le linge sale en famille. Pendant ce temps, on fait le sale jeu au nom du peuple togolais. Ça ne marchera pas avec moi. Vous pouvez faire avec les autres. Pas avec moi. Jeff Canton, je suis totalement d'accord. Je ne vais jamais laver ce linge sale en famille. Pendant que les gens sont en train de mourir. Des inconscients. Chef Canton. Quand le peuple est menacé, le peuple est torturé, le peuple est chassé de sa maison, des messieurs se permettent d'aller insulter le peuple en disant nous allons aux élections. Chacun a son moyen de lutte. Adonnez-vous. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Chef Canton. Chef Canton. Combien de personnes ont dit de ne pas aller aux élections? Est-ce que c'est une seule personne? C'est deux personnes? C'est le chef canton seulement qui a dit ça? Tant que vous collaborez avec le régime pour aller aux élections, connaissant déjà avec l'histoire les réponses de ces élections, sachez que vous êtes la même chose. Vous n'êtes que des collaborateurs de ce régime. Et devant cela, j'ai le droit de défendre mon peuple. Parce que les gens ne peuvent pas mourir. Et pendant ce temps, il faut assumer quand on vous dit la vérité. Il faut assumer ce que votre responsabilité. Chef Canton. Quelque part, Mohamed Ouloum, ça me fait un peu mal. Oui, non. Que tu puisses prendre ce jugement-là. Non, je ne prends pas de jugement. Écoute-moi très bien. Ça veut dire, je vais te dire quelque chose ici. Vas-y, je t'écoute. Ces gens que tu vois devant toi, tu penses que Jean-Pierre Fabre, c'est à cause de Jean-Pierre Fabre, toi, tu as été libéré? Tu penses que c'est l'ANC qui m'a mis au dehors ou bien c'est le peuple togolais qui m'a mis au dehors? Moi, je ne m'intéresse pas aux personnes. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas l'action de l'ANC qui t'a mis au dehors, mais c'est l'action des Togolais qui t'a mis au dehors. Jean-Pierre Fabre était-il seul au CST? Il était là à cause du peuple. Il était là parce que les gens ont cru en lui. C'est le peuple togolais qui nous a mis au dehors. S'il y a une personne à qui on doit aujourd'hui du respect, c'est au peuple togolais, pas aux personnes. On ne doit pas notre respect aux personnes. On doit notre respect à ce peuple meurtri qui souffre. C'est une manipulation de venir me dire ici de laver un linge sale en famille. Je n'ai pas de linge sale quand il s'agit du peuple togolais. Chef Canton. Il faut, tu sais... Je n'ai pas de linge sale quand il s'agit du peuple togolais que les gens ont trahi. Chef Canton, les gens ont trahi ce peuple-là. Mais qu'est-ce qui les tuait de s'ajouter à la lutte que le peuple était en train de mener? Rien ne les tuait. Mais l'égoïsme, le fait de dire que c'est moi, le fait de dire que si ce n'est pas moi qui est à la tête, ça ne va pas marcher. Le fait d'attendre devant des nécessités, qu'ils soient suppliés avant d'intervenir. Dis n'importe quoi, oui. Personne ne va vous supplier. Personne ne va vous supplier. Il dénonce l'appel au meurtre. Dénonce le même appel. Quand il s'agit aussi du peuple togolais, quel meurtre? Lui, sa mort ne nous fera rien du tout. Quand tu trahis un peuple, normalement dans d'autres nations, tu ne vas même plus vivre. Les enfants sont morts dans une lagune en tant que chef d'un parti politique. Normal.
qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu devrais faire? C'est une simple chose. Qu'est-ce que tu devrais faire? Les gens meurent, les gens sont emprisonnés. Pendant ce temps, toi, tu vas aux élections. Comme quoi, les souffrances des gens ne te concernent pas. Mais toi, tu veux que nous, on appelle aux populations de te protéger. Toi, tu veux que nous, on recommande aux gens de te protéger. À la même manière qu'on combat l'ennemi, on combattra son collaborateur. À la même manière qu'on traite le régime, on traitera aussi son collaborateur. Il n'est plus question. Il n'est plus... non, je ne vais pas te prendre même si tu envoies l'invitation. Je sais très bien ce que vous avez déjà fait. Chef Canton, tu peux me laisser parler? Je sais très bien. Moi, je ne fais... Mohamed Loum, ce n'est pas une affaire que vous allez me convaincre. Moi, je sais que... Écoute-moi. Non, écoute-moi bien, chef Canton. Je suis pas... Ça veut dire il y a un problème entre toi et moi. Ne cherche pas à cause de Kofi et de Kodjo à mettre une justice entre vous. Ce que vous avez fait, moi, je sais très bien, je suis très bien averti sur ce que vous préparez. Chef Canton, vous écoute-moi. êtes les mêmes personnes ici. Vous êtes les mêmes personnes ici. Chef Canton, tu as droit, écoute-moi. Ce que moi, je veux te faire savoir. Je me rappelle qu'ils ont fait sur la radio à vous l'été. Mais calme-toi, écoute-moi. On n'a pas besoin de ça. La même chose qu'ils veulent faire avec nous. Mohamed Loum, je t'ai dit, hein, regarde, tu feras mieux, hein, en tant que frère, hein, tu feras mieux d'écouter la voix du peuple que d'essayer de défendre un monsieur. Non, jusqu'à présent. Non, écoute-moi bien, chef Canton. Chef Canton, écoute-moi d'abord avant de me juger. Jusqu'à présent, écoute-moi. Pyramide, je te mets au défi. Et d'abord, je te bloque de mon panel. Tu sais, il y avait un temps où Pyramide et certains messieurs se sont réunis pour mal parler d'un cabier, pour mal parler d'un frère. Parce que oui, mais vous pensez que nous, on n'est pas avertis de ce que vous faites. Nous, on est très bien avertis. On s'en fout, oui. Nous, le pouvoir est déjà à terre. Celui qui peut prendre le pouvoir. On s'en fout. Là, ce que vous avez fait sur, comment on appelle ça? Vous me cherchez, vous allez me trouver. Ce que vous avez fait sur le M66 là. Sur la radio là. N'importe quoi. Un vieux monsieur comme ça qui ne se respecte même pas. Tu bloques directement. Ça se fait l'intellectuel, mais c'est rempli d'ethnocentrisme. Ça déteste les autres. Mais ça fait croire que ça aime les autres. Ma tchatchiba bané. Nous sommes bien avertis de qui vous êtes. Mais nous sommes dans cette lutte-là. Pour Tchétchiba, toi, tu es qui? Tu penses que moi, je t'ai dit, moi, je n'ai pas. Pour la vérité, je m'en fous carrément de qui tu es. Tu peux être même Dieu. Moi, je vais te dire la vérité. La vérité est que l'ANC a trahi. Que chacun se mette ça dans la tête. Ils ont trahi les gens. Mohamed Loum, petite histoire sur ta libération. Tu sais très bien que c'est avec l'avènement du PNP que tu as été libéré. Tu le sais. Me laisser parler. Non, je te dis une vérité. Tu sais me laisser parler. Quand a commencé que c'est chaud qu'on a négocié la libération des prisonniers. Tu le sais. Chef Canton. Je vois clairement en homme, sans avoir peur. Tu sais très bien avec l'avènement du 19 août que... Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que je sais? Est-ce que toi tu ne sais pas? On a dit regarde, la vérité. Écoute-moi, chef Canton. Chef Canton, jusqu'à présent, vous et moi, qui sont pas nets devant les 600 Togolais qui nous suivent. Vous n'avez jamais entendu de ma bouche. Dans ma bouche, vous dit, ne parlez pas de ce que vous êtes en train de parler. Vous êtes libre de vos opinions. Vous êtes possédé de toutes vos facultés mentales. Vous avez droit, écoute-moi bien, je ne te paye pas ta connexion Internet.
Je ne te nourris pas, je ne te blanchis pas. Tu as droit à faire ta politique à ta manière, comme bon te le semble. Et c'est au peuple togolais, comme tu viens de le dire, dans sa masse, qui a droit à adhérer à une personne, Mohamed Loum. Et je ne t'ai jamais dit, ne critique pas quelqu'un ou ne critique pas ceci. Moi, je suis juste en train de te faire comprendre quelque chose. Moi, Mohamed Loum. Hein, pour que des gens viennent piétiner ce peuple-là devant nous. Et on va se taire. Voilà. Le problématique, c'est quoi? Toi et moi, on va se comprendre une seule chose pour qu'on puisse mieux se comprendre. Pardon. Tu sais, moi, avant de parler, je te regarde après, je te parle. Moi, je ne suis pas ici pour Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre ne me donne pas à manger. Jean-Pierre Fabre ne me nourrit pas. Jean-Pierre Fabre ne sait pas dans quelles conditions de vie moi je me trouve au Sénégal. Togo, qui est un programme politique au Togo. Vous avez dit dans ce pays, nous ne voulons pas aller aux élections. Ceux qui veulent aller aux élections, pour être plus simple et compréhensible avec toi, ceux qui veulent aller aux élections sont allés aux élections avec notre... Moi, je suis venu tout juste te dire, si ton palais, ce que tu attends de dire, en ce qui concerne la politique du collectif Sauvons le Togo. À un moment de l'esprit de la politique togolaise, plus précisément le cas de notre frère qui est devenu. Moi, j'ai un respect pour vous. Hein? Vous savez, j'ai un respect pour vous. Vous savez pourquoi j'ai un respect pour vous? Vas-y, mon frère. Et dans votre souffrance, c'est l'intervention du peuple togolais qui vous a libéré. Exactement. Les gens au marché ont une nationalité togolaise. Ceux qui sont en prison ont une nationalité togolaise. Exactement. Mohamed Loum, on te dit de ne pas passer par cette route-là pour aller chez toi, car on tue les gens sur cette route-là. Et toi, tu passes par là et qu'on te tue. Qui t'a tué? C'est celui qui t'a dit de ne pas passer là-bas. Non, c'est toi-même. Tu es déjà averti. Tu es déjà averti que sur cette route-là, il y a tel danger. Ne passe pas par. Pour ceux qui pensent que ils vont venir nous donner des leçons là. Si vous avez été incapable de donner ces leçons là à ces vieux clous inconscients du danger, qui a ressuscité l'ANC? C'est le PNP qui a ressuscité l'ANC. L'ANC avait déjà oublié les prisonniers. L'ANC se mettait seulement à aller aux élections. Nous tous on est conscients, on sait très bien. L'ANC c'était les élections. Qui a ressuscité l'ANC si ce n'est pas Tipi Atiadam qui est venu le 19 août. Ouais, quand on dit la vérité, il signale. Tapoter, ils m'ont signalé. Tapoter, ça va reprendre. Ne vous en faites pas. Tapoter, partagez. Ouais. Tu sais que moi, quand vous êtes en train de tout à l'heure parler de... Moi, je dis très bien que dans l'histoire du Togo, il n'y a pas quelqu'un qui peut me manipuler là. Mohamed Loum, repose-toi. Moi, je laisse-moi parler. Laisse-moi parler, mon frère. Moi, ce que tu as dit, moi, je t'ai donné le temps de parler. Mais tu ne me laisses pas parler. Tu as abordé le sujet qui m'a fait monter sur ton palais. Moi, je ne suis pas venu te parler ici de Jean-Pierre Fabre jusqu'à présent. Je ne t'ai pas parlé de Jean-Pierre Fabre, je ne t'ai pas parlé de Tic. Je ne t'ai pas parlé de
Vous préférez vous ne m'avez pas parlé que. Freeman, il faut faire ton micro un instant. Ok. Je ne sais même pas où faire. Oh yeah. Allez-y, Mohamed, on vous écoute. Moi, depuis que je suis arrivé, tu m'agences là, c'est pas mon problème, c'est leur problème. Ça veut dire les gens ont leur parti politique. S'ils veulent que Kodjo Kofi va voter pour eux, c'est à eux d'aller voter. Chacun a son programme politique. Moi, je suis pas l'avocat du diable de quelqu'un. Je ne suis pas venu pour défendre quelqu'un sur ton panel. Hey. Vous avez envoyé un sujet, et c'est ce sujet qui m'intéresse qui a fait que je suis monté sur ton panel. Mohamed. Le cas de Benoît Fangbedi. Mohamed Loum, quand tu es venu ici, je faisais allusion à quelque chose. Et tu es allé me dire que non, les gens ont leur programme, qu'il faut laver le linge sale en famille. Moi, je n'ai que ma famille. Regarde, je vais te dire la vérité. Ma famille, là, c'est ceux qui luttent pour le peuple togolais. Mais ceux qui font le semblant, qui ont des programmes cachés, qui ont trahi, on nous appelle à être encore ensemble. On trahit, on dit il faut être ensemble. Je ne fais pas mon programme avec ces gens-là. S'il vous plaît, tapotez. Moi, je ne fais pas mon programme. Je ne vais jamais faire mon programme avec l'ANC. Sans eux ou avec eux. Regarde, quand tu prends la défense de ces gens-là et tu dis qu'ils ont leur manière de lutter, je te comprends. Non. Ça dit que quand c'est toi qui as commencé par parler et l'autre farfelu, là, les pyramides, est venu ici. Oh. Rappelle-toi quand pyramide est dans son rôle. Pyramide, c'est l'ANC. Non. Mais tu dis que, quand tu dis ce truc de PNP, jusqu'à présent, écoute-moi. C'est ce que je dis. Non, mais écoute-moi. Mais garde ton sang-froid. Garde ton sang-froid. Chef canton, garde ton sang-froid à tout moment quand tu parles. Nous avons nos prisonniers là-bas. Et les gens là ont oublié les prisonniers. Ils ne parlaient que des élections. Des élections. Quand tu parles avec moi, Tikpe Achadam fasse le 19 août où on a exigé la libération totale. Il y avait la pression. Mais quand on parle, on oublie, on fait semblant de linge sale, Quel linge sale? Même Tikpe Achadam, quand il a fait des trucs, j'ai parlé de lui aussi. Il ne faut pas venir ici pour faire l'apologie de certaines personnes. Hein. Moi, je te dis ça en même temps. Mais dis-moi, mon frère. Écoute-moi bien. C'est ce que je n'aime pas. Moi, j'ai un problème particulier. J'ai un problème particulier dans ma vie. C'est que je suis vivant et je n'aime pas qu'on parle à ma place. Je suis vivant. Chef canton, jusqu'à sur ton panel jusqu'à présent, tu ne m'as pas entendu dire le nom de quelqu'un jusqu'à présent. Ça veut dire le problème est de 100 personnes. Moi, je ne suis pas venu te parler de l'ANC, je ne suis pas venu te parler de telle personne ou bien telle personne. Tu as envoyé un sujet, ce qui concerne la personne de Jules Benoît Fangbedi. Tu as vu le commentaire de Pyramide? Tu as vu le commentaire? Mais moi, je ne discute pas. Pyramide, tu parles de quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mon frère. Mais pourquoi tu peux me comparer à me mettre dans un milieu de vie de quelqu'un que je ne connais pas? Si Pyramide a quelque chose particulièrement à régler avec toi, ça c'est entre toi et Pyramide. Moi je ne suis pas Pyramide, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Mais moi je suis venu tout juste. Lorsque tu as abordé un sujet en tant que patriote, dans le même monde qu'on a vécu, le monde pénitent, moi j'en ai passé 5 ans, vous avez passé des mois, vous êtes partis, nous on a eu notre continuité. On a continué le chemin toute seule. Il y a quelque chose, je vais t'enseigner encore. Regarde. Tu sais, l'action de Pyramide,
de Claudine Maté, la fois passée, ça dit quoi? Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous comprenez? Tu vois, déjà tu abordes un sujet, tu viens d'aborder un sujet, tu parles de Claudine Maté. Écoute-moi bien. Non, laisse-moi finir. Quand toi tu es venu ici, là, quand toi tu es venu ici, tu dis bien. Bon, écoute-moi, je vais finir. Oui, je vais aller maintenant. Écoute-moi. Attends. Écoute-moi, chef canton. Si je veux te comprendre maintenant. Ça, j'avais. Chef canton, écoute-moi. Ça veut dire 24 Togolais qui sont sous ton panel. Moi, quel qu'en soit, le plus petit du Togolais qui m'insulte ma personne, mon intégrité, je n'ai pas le temps de ces bras-là, les petits trucs des papouchères qui ne représentent rien à la souffrance que moi j'en ai vécu 5 ans et 12 ans de combat que je suis en train de vivre dans la cavale. Moi, aujourd'hui, moi, mon adversaire, celui avec qui je suis, politique togolaise, est en train de se comporter mal. C'est votre plein droit. Et si je suis au courant qu'un acteur politique de notre chef pays, le Togo, manipule les Togolais, utilise le personnage du peuple togolais pour faire sa personne, je serai le premier à me mettre en propre live pour dénoncer cette personne. J'aime parler des choses que je connais et des choses que je sais. Si que le linge sale se lave en famille, c'est juste pour vous dire, nous avons un problème problématique qui est là depuis 58 ans. Le problème de la politique togolaise, Jean-Pierre Fabre, là où je suis, je peux régler le problème du Togo moi seul. J'en ai besoin de vous, vous en avez besoin de moi. J'en ai besoin de vous, vous en avez besoin de moi. Fab ne me nourrit pas. Je ne demande rien à aucun Togolais. Fab ne me donne rien à manger. Je ne fais même pas partie du clan de l'ANC. Je n'ai pas le cap des membres de l'ANC. J'adhère à l'idéologie politique de chaque parti qui a un constructif pour le peuple togolais dans sa masse. Moi, je voulais juste te dire, et je continuerai à te dire, quelles qu'en soient nos divergences, c'est de cela que moi je parle, que quelles qu'en soient nos divergences, essayons de régler notre problème ensemble, en famille, et de faire face à l'ennemi. Maintenant, si le peuple est en danger concernant l'escroquerie de certains partis politiques au-dessous du peuple togolais, nous avons tout le droit de venir le présenter au peuple togolais avec des preuves à l'appui pour dire tel parti, telle personne, à un moment, à une histoire, a eu à faire ceci et a eu à faire cela, et non des allégations. Je ne suis pas en train de juger les gens. Je m'arrête là, je te laisse continuer ton émission, je le ferai. Et merci. Abraham. Ouais, chef canton. Attends. Il y avait Freeman d'abord. On va donner la parole à Freeman d'abord. Vous l'avez trouvé. Freeman. Ouvrez votre micro. Ok, Abraham, allez-y. Togolaise, je vous en supplie, arrêtez de dire que Mohamed Loum est en train de défendre l'ANC. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas écouté prononcer un membre de nom de l'ANC. Ça, c'est un. De deux, ne me jugez pas l'avocat du diable. Moi, je n'ai pas ce temps de l'ANC. Moi, je dépasse. Moi, mon combat que je mène, ce n'est pas un problème de l'ANC. L'ANC, à un moment de la politique togolaise, a apporté sa part, comme nous sommes tous attendus d'apporter notre part. Nous avons nos frères, nos soeurs qui sont en prison, qui sont martyrisés, qui sont assassinés. Si nous pouvons unir nos forces pour parler des choses qui vont à l'intérêt du peuple togolais, moi je suis d'accord. Ne venez pas être là pour faire de la manipulation. Moi, personne ne me manipule. Moi, je m'appelle Mohamed Loum. Personne ne me manipule. J'ai sacrifié toute ma vie. J'ai donné toute ma vie. J'ai donné toute ma vie ce que j'ai à donner au Togo. Je l'ai donné et les preuves sont là. Parce que moi, quand je souffrais, quand j'étais dans le milieu carcéral, le sang, vous avez toutes les vidéos. Quand je combattais Fort Gnassingbé, aucun d'entre vous ne pouvait se prononcer.
J'avais que le peuple togolais et des hommes conscients de la réalité togolaise qui sont portants au rêve de la libération du peuple togolais pour qu'on puisse avoir la liberté. Moi, je dois ma libération au peuple togolais. Je dois ma libération au peuple togolais à travers le mouvement qui s'est créé à un moment de l'histoire pour que chaque Togolais puisse avoir l'opportunité de vaquer à l'occupation. Moi, je suis ici, je vous le dis, je continue à vous le dire. Aucun Togolais ne peut oser que moi, Mohamed Lou, j'ai une fois pris mon téléphone pour l'appeler, pour lui dire, donnez-moi de l'argent. Ford ne m'a pas corrompu pendant plus de 12 ans. J'ai eu toutes les atouts de ce pouvoir. Je n'ai jamais accepté. Je mets quiconque au défi. Chef Kati, je suis devant vous. J'ai eu tous les plaisirs. Quand je dénonçais à la face du monde que je ne peux pas aussi changer la vie des hommes avec de l'argent, quand le pouvoir m'a tout donné, je n'ai jamais accepté. Chef Canton, vous savez de quoi je parle. On a assez souffert. Moi, j'ai tout souffert pour le peuple togolais, dans sa lutte de la libération, pour ce que je n'en sais pas. Je donne ma vie, coûte que coûte. Je parcours le monde pour donner l'expression de la voix innocente des milliers de vies qui sont assassinées dans ces histoires des incendies, nommées plus de 3011 femmes que je suis attendu de lutter pendant ces 12 bonnes années. J'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire, donnez-moi un billet d'avion, je vais aller ici. J'ai jamais appelé un homme ici, une femme, un homme compatriote togolais pour lui dire, faites-moi, j'ai besoin d'un soutien. J'ai été soutenu par ma famille et les biens des hommes qui sont censés à la réalité togolaise. Moi, personne ne peut me corrompre. N'insultez pas. Moi, personne ne peut me ridiculiser, chef Canton. Je défie tout Togolais. Si ton panel de venir me dire, à un moment de l'histoire de la politique togolaise, lui et moi, on a une fois, j'ai jamais bouffé un seul centime sur le dos du peuple togolais. J'ai jamais été corrompu. Moi, j'ai subi tout ce que j'ai à subir. Je prends la parole. Personne ne dit ici que vous êtes. Non. Moi, je vous ai dit clairement que si le peuple doit avancer, si la lutte doit avancer, il faut apprendre à ne plus permettre aux gens censés agir par nécessité, mais qui attendent que les autres viennent vers eux, qu'on leur fasse des appels. Ou bien que les gens voient la responsabilité devant l'histoire, mais qu'ils agissent d'une manière différente. L'action est claire. Un peuple mobilise. Un peuple se dit on doit se battre. Un peuple se dit on doit être libéré. Mais les gens choisissent d'aller faire autre chose. Quand on choisit d'aller faire autre chose, on ne s'arrête pas là-bas. On nargue le peuple. On nargue les organisateurs de manifestation en disant mais ils pensent avoir le monopole pour libérer le pays ou bien comment. Des grands frères qu'on devrait respecter. Ils disent comme ça. Ils sont les premiers à demander aussi à Agbeme Kojo d'envoyer les preuves s'il a vraiment gagné les élections. Rappelez-vous quelques jours après, ça n'a même pas duré, j'étais là, quelqu'un m'a envoyé une vidéo concernant Claudine Maté. Elle parle de Tipi Atchadam. Que Tipi Atchadam a reçu de l'argent, Tipi Atchadam a fait ceci, Tipi Atchadam a fait ceci. Est-ce que moi j'ai parlé de ça ici? Pourquoi on tourne vers Tipi Atchadam? Moi, j'ai seulement pris. Les gens ne m'ont pas compris quand j'ai publié le discours de Tipi Atchadam avec sa photo. C'est une réponse claire. J'ai publié 2 vidéos de Tipi Atchadam qui parlaient. La première parlait de la révolution, la deuxième parlait de l'importance des élections. C'était une réponse claire que j'ai donnée. La même chose, Amron a dit. Ne voit pas l'importance des élections dans un pays où, mais quand vous êtes averti de quelque chose et que vous acceptez aller faire cette chose-là, vous voulez qu'on dise quoi de vous? Les gens sont en train de mourir, c'est vrai. Les gens étaient déjà morts, c'est vrai. Mais quand tu viens, tu dis à quelqu'un qui est en train de se battre pour libérer son pays, il pense avoir le monopole. On ne le dit pas, on dit accompagner l'action. Nous allons accompagner nos petits frères. Nous allons accompagner ceux qui luttent pour ce pays-là. Mais quand ça devient autre chose, Mohamed Loum, déjà j'ai dit, nous faisons notre mobilisation là. Les vieux coups là, ils ont déjà les mains liées. Quoi que tu dises de l'install là, on peut tout faire, les gens là ne seront jamais d'accord avec nous. Tu comprends? Ils ne seront jamais avec nous parce qu'ils ont les mains liées. L'ANC, dans Panama Paper, est liée.
que ce soit l'autre dame là, Isabelle Amegambi, elle est dans Waxem. Allez-y, vous cherchez les trucs de Panama Paper. S'il vous plaît, tapotez. Les trucs de Panama Paper, allez-y chercher dedans pour voir. Il y a des documents qui montrent que l'ANC est la main liée. Les documents sont là. Ils sont dans les sociétés d'État. Ils sont avocats des sociétés d'État. Mais vous pensez que quoi? Des opposants qui se disent être opposants, qui défendent une compagnie de l'État contre la population que l'État maltraite. Vous allez venir ici me dire qu'il faut soutenir ces gens-là. Jeunesse. Peut-être à jamais. Écoute-moi. Non, on ne fait pas un lien sale avec quelqu'un qui comprend une réalité, mais qui fait semblant parce qu'il a des intérêts à gagner. On ne fait pas cette lutte-là par intérêt, mais on fait cette lutte-là parce que c'est une nécessité. C'est notre survie. C'est la survie du peuple togolais. Mais quand les gens luttent pour leur estomac, pour leur petit poste dans une mairie, pour leur petit poste dans des élections, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Merci, pacifié. Chef Carton. Chef Carton. Vous avez la parole. Je peux parler? Chef Carton, je peux parler? Oui, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Ce que je veux dire, comme tu l'as dit, les gens qui sont au milieu, qui regardent devant et derrière, on ne peut pas leur faire confiance. Les gens qui ont les mains liées, quel que soit le cas, même malgré leur volonté, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Même s'ils ont la volonté, ils ont déjà mangé. Ils mangeront. Même s'ils ne veulent pas manger, c'est cuit. Donc, Mohamed Loum, je te comprends, disant que le lait sale se lave à famille. Mais pour au moins une fois, quand il y a le problème, par exemple pour Benoît, Gilles Benoît là, à Fangbedi là, mais il faut, le peuple ne sait pas qui ils sont. Quand ils se mettent dans le truc là, on ne sait pas ce qu'ils sont. Il faut en parler. Madame Freeman, excusez-moi beaucoup, je vous coupe pas la parole. J'ai bien dit quelque chose qui est tellement si simple. Si c'est que chef canton, j'ai dit à chef canton, je suis monté sur ton panel parce que tu as prononcé un nom. Et c'est le nom, c'est Jules Benoît Fangbedi. Et c'est à cause de lui que je suis monté. Je voudrais venir régler mes comptes avec Jules Benoît Fangbedi. Parce que j'ai eu à régler son compte, il y a 2 jours de cela, sur le panel de notre frère, notre soeur compatriote, que notre frère a entendu tout à l'heure, chef canton, Madame Claudine, qui était sous Yoma SF. Maintenant, quand je dis à mon frère, de l'autre côté, que le linge sale se lave en famille, quand je lui dis, vous savez, quand quelqu'un tient des propos, il faut laisser la personne aller au fond de ses propos. Moi, je n'accuse personne, je ne refuse pas à chef canton. Parce que l'homme qu'on appelle Afangbedi pour moi, c'est un lâche. Il faisait partie du PNP, du CST. Afangbedi est un lâche. C'est un avorté pour moi. Pour moi, Afangbedi a fini par donner, à vrai dire, toutes les substitutions clandestines que les gens se chuchotaient à l'oreille pour dire que non, c'est quelqu'un est un avocat qui travaille pour la bonne cause pour le peuple togolais. Parce que Afangbedi, à un moment de la politique togolaise, a fait gangrener, fait sortir des hommes dans la rue. Des enfants ont été tués. J'ai bien dit, je pèse bien mes mots. Des enfants ont été tués à travers les propos révoltants qu'on incitait des jeunes. Soit disant c'était pour des bonnes causes pour libérer le peuple togolais. Mais le temps a fini par nous donner raison. Afangbedi ne peut pas s'arrêter devant moi. Vous parlez des choses, vous pouvez dire, mais vous ne connaissez pas Afangbedi. Moi, je connais Afangbedi jusqu'à ses dossiers dans la sous-région et les dossiers lâches qu'il a eu à faire sur le dos du peuple togolais. Il y a des choses que les gens ne connaissent même pas. Parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de le dire. J'aime parler des choses qui sont avérées et des choses qui sont fondées. Et des choses que j'ai des choses en main. Et que si on me porte une plainte, moi, je pourrais y donner les preuves à l'appui de ce que j'avance. Moi, je n'aime pas parler des gens quand je n'ai pas de preuves. On peut tous être là sur des panels, raconter de n'importe quoi comme on veut. Mais Maître Afangbedi, c'est quelqu'un que moi, Maître Afangbedi,
Il sait de quoi je parle, c'est moi-même qui parle. Et je précise toujours. Moi, je ne vis pas dans la cacheteté. Mon numéro est sur toutes les panels du monde. Si quelqu'un a une chose à me reprocher, leur prétendue justice est là. Mais moi, ce qui me révolte, et je le dis, je pèse bien mes mots pour dire, c'est de voir que des Togolais qui ont donné leur vie pour ces personnes, des Togolais qui sont sortis en masse pour que le Togolais puisse avoir la liberté, et au fil du temps, moi, si c'était au Sénégal, Afang Bédi, on allait le prendre. Je pèse bien mes mots. Si Afang Bédi était un acteur politique sénégalais, excusez-moi de dire, je ne peux pas coder les mots, Afang Bédi, on allait le prendre parce que c'est un trait public. Il n'aura pas d'autre chose à faire à Afang Bédi. Afang Bédi ne peut pas nous faire mettre dans les rues de Lomé. Et qu'on sort dans la masse, le peuple togolais a répondu à la masse de les propos de ces gens qui pensaient qu'ils devaient libérer le peuple togolais, mais que ces gens aujourd'hui, à la face du monde, viennent se mettre sur des plateaux pour dire je défends France et Sozinam Nassingbe. Si c'était au Sénégal, je vous dis que ce gars, on allait le prendre. Les Togolais devaient se lever en masse, aller dans sa maison. Parce que pour demander au peuple ça veut dire de nous rendre compte. Parce que Afang Bédi a fait sortir des Togolais qu'on a assassinés dans la lutte togolaise. Donc, quand je dis de l'autre côté, à mon chef canton, que le Nensa se lave en famille, je ne suis pas en train de dire à chef canton ou bien de négocier avec lui ou de la marque Dieu pour lui dire qu'il n'a pas le droit de parler des hommes. J'ai bien, lui, comment on appelle-t-on? Mon frère chef canton, moi je passe toujours droit au but quand j'ai affaire à quelqu'un. Je ne mâche pas mes mots. Raison pour laquelle je lui dis, personne ne peut pas me donner l'histoire de dire de l'ANC. L'ANC ne me nourrit pas. Deuxièmement, quand il parle de Claudine Marté, qu'elle a eu à attaquer quelque chose, moi j'ai toujours dit, c'est de cela que je veux parler. Chef canton, quand des gens tiennent des propos sur des panels, je vous demande pardon. Chef canton, essayez de contacter ces gens, de venir se mettre sur vos panels à la face du monde, de régler, de donner la crédibilité. Moi, quand vous me regardez, est-ce que c'est aujourd'hui que je suis dans cette lutte? Chef canton, arrêtons de parler à la place des gens. Appelons ces gens dans une émission ouverte. Appelle ces gens dans une émission ouverte. Excuse-moi. Attends, Mohamed. On tient des propos. Aujourd'hui, je connais Claudine Maté. C'est aujourd'hui que je connais Farida Nabourema. C'est aujourd'hui que je connais Ferdinand. C'est aujourd'hui que je connais Afang Bédi. C'est aujourd'hui que je connais les membres du PSP ou bien de Arc-en-Ciel. J'ai eu toujours affaire à ces gens. Tout au long là, je connais tous ces gens. Ah ok. Moi je ne sais pas parce que si vous êtes fréquenté à un moment, ça c'est votre relation. Tu m'as vu même, j'ai parlé de ça ici. J'ai parlé de Claudine ici. C'est des gens. Tu as évoqué. J'ai dit avant, attends, j'ai bien dit, les gens m'ont envoyé ça. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça? Moi, j'ai seulement publié 2 vidéos de Tiki à Tchatam. Un appelant à la mobilisation, le deuxième qui parle de l'utilité des élections au pays. Je crois qu'il est consistant pour moi. Chef canton. Oui. Mohamed Loum. Oui, vous savez, vous savez, seul Dieu ne change pas. Exactement. Mais on sait que l'homme change. Exactement, grand. Quel qu'en soit le cas, le pays est dans un grand problème immense. Exactement, mon grand. Faisons de sorte pour attirer ceux-là même qui font semblant d'être avec nous, afin de les utiliser pour libérer le pays. Exactement. Si on ne sait pas faire, on déteste l'ANC, on ne les déteste pas. L'ANC a une popularité, même s'ils sont milliers. Le PNP a sa popularité, l'Arc-en-Ciel a sa popularité. Chaque parti politique a sa popularité. Le M sont aussi associés, ils ont leur popularité. Exactement. Réfléchissons ensemble. Comment est-ce que faire pour pouvoir relire tout cela? Merci beaucoup. C'est de cela que je parle. C'est de cela que je parle. Il faut fermer vos micros là. Vous devez fermer vos micros. Abraham, tu sais, je vais te dire quelque chose. J'ai bien observé ta démarche. Je l'ai bien observé. J'ai bien observé comment tu alignes tes mots. Na, Maja, je vais parler pour que tu puisses écouter bien. Moi, mes analyses là, quand moi je fais mes analyses là,
Je sais là où je dirige mes analyses. Je sais l'effet que ça produit. Je ne m'intéresse pas à ce que vous êtes en train de dire là. Moi, je ne m'intéresse pas à eux. Je m'intéresse au peuple togolais. Vous avez bien compris ce que je dis. Moi, je ne m'intéresse pas à vos arguments. Il faut faire un linge sale, quoi. Je fais mes linges sales avec le peuple togolais. Donc, si vous les aimez tant, allez les marier. Si vous avez besoin d'eux, allez rester avec eux. Moi, j'ai dit mon combat, c'est le peuple togolais. Vous me comprenez? Je ne mobilise pas un parti politique. Je mobilise le Togo. Je mobilise les Togolais pour qu'ils sortent. Quand vous venez ici pour me dire oui, mais quel que soit, les gens changent. Mais mon frère, tu connais Jean-Pierre Fabre, ça fait combien d'années? Tu connais les autres là, ça fait combien d'années? J'ai dit, hein, mon combat n'est pas pour un parti politique. Si, quand je suis venu avec une emblème, je suis venu avec un truc d'un parti politique. Moi, je mobilise pour le peuple. J'appelle le peuple à descendre. Pas ces coquilles là. Les gens aux intérêts égarés. Je ne m'intéresse pas à eux, je m'intéresse à la jeunesse. J'appelle la jeunesse à prendre sa responsabilité. Ne vendez pas votre force à ces messieurs-là. Ne leur donnez pas de votre énergie. Quand on a modifié la constitution de la République, on passe de la 5e République. Les gens étaient là, assis dans leur salon, espérant que des jeunes qu'ils ont insultés hier, comme ayant perdu leur avenir, perdu leur quoi, que c'est eux qui montent au créneau pour appeler le peuple à mobiliser, à sortir. Quand ces gens sortent maintenant, on vient ici avec des paroles politiques bien masquées derrière. Nous tous on est dans ce combat, hein. Mais on sait qui est qui. On sait qui fixe qui fait quoi. C'est pour ça que nous, on ne s'intéresse plus à ces jeux-là. On fonce sur la population. On appelle la population à se mobiliser. Tant mieux, si tu n'es pas togolais, ne sors pas. Si tu es togolais, sors. Si tu n'es pas togolais, ne sors pas. Quand les gens restent dans leur coquille pour dire qu'il faut aller aux élections, c'est la première fois qu'ils sont allés aux élections. C'est la dernière fois qu'ils sont allés aux élections. Vous allez venir avec des papiers de, comment on appelle ça là, de connaissances et de, je ne sais pas. C'est là en famille, quand que les gens changent ou bien les gens font quoi. On s'en fout de qui change. Nous, on s'en fout de qui ne va pas changer. Qu'ils changent, qu'ils ne changent pas, ça les appartient. Nous, on sait que sans eux, avec eux, le Togo serait libre. Ils ne sont pas des humains. C'est comme ça que vous avez fait pour rendre fort plus. Ils ont rendu fort un dictateur. C'est le même comportement que vous êtes en train de faire sur ces leaders-là. C'est le même comportement. Vous attendez comme quoi on a besoin de. On a besoin de qui? On a besoin seulement du peuple. Si quelqu'un veut qu'il vienne, celui qui n'est pas fier d'être togolais, qu'il ne vienne pas. Celui qui est fier d'être togolais, qu'il vienne dans la lutte. Ne nous appelez pas à aller négocier avec certaines personnes. On n'ira pas aujourd'hui avec eux. On n'ira pas demain. On s'en fout. Ils étaient assis là quand les trucs ont été modifiés. Ils n'ont rien fait. C'est l'action du M66 là. Qu'ils ont même insulté sur leur panel. Abraham, ce que tu viens de dire n'est pas différent de ce que Pyramide a dit et je l'ai bloqué. Tu sais très bien quand je parle de Pyramide. Tu as mené tant de débats avec eux. Je m'en fous de comment vous avez appelé ça, de vos trucs d'intellectuels là. Cette lutte du Togo, on n'a rien à cirer. C'est comme ça que vous avez envoyé le M66 sur la radio à Vouleté. Et vous êtes allé là-bas, les gens se sont fait, Pyramide s'est fait le grand monsieur. Où il allait, il demande à ces gens-là qui n'ont qu'à aller lire les trucs sur son truc. Toi qui as toutes ces connaissances-là, qu'est-ce que tu as fait avec? Toutes ces connaissances que tu as sur ton site-là, tu as fait quoi avec ça? Tu as écrit ça date des années. Pourquoi ça n'a pas libéré le pays? Je vous dis, cette lutte-là, on la doit à personne. On la doit au Dieu.
et au peuple togolais. Ceux qui pensent que c'est des intellectuels, c'est la tête, c'est quoi qui va libérer ce pays-là. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Amoran n'a pas été dans une grande université du Togo où il s'estime être le plus grand intellectuel. Que ça vous fasse mal de savoir que vos diplômes n'ont pas pu faire ce que quelqu'un qui n'est même pas allé dans des grandes écoles a pu faire. Ce n'est pas ça qui compte, c'est l'action. C'est le fait de dire la vérité. C'est le fait de représenter cette vérité-là qu'on dit. On dit aujourd'hui qu'on est tel, on est qualifié en tel, on a tel diplôme, on a ceci. Et à la fin, on accepte bêtement la constitution, un changement de constitution. On accepte bêtement aller aux élections et on nous demande de laver notre linge sale avec eux, de rester avec eux, de faire ceci. Ce jeu où vous êtes en train de vous tourner, ça va pas vous servir aujourd'hui, ça va pas vous servir demain. Tournez en rond. Mais sachez très bien que ce que moi j'ai dit ici, je ne vais pas mobiliser pour ces messieurs. Je ne mobilise pas pour quelqu'un, je mobilise pour le peuple togolais. Vous me comprenez? Que ça soit clair dans vos oreilles. Que ça aille clair dans les oreilles de ceux qui sont derrière et qui envoient ces énergies-là. Je ne vais jamais mobiliser pour vous. Je mobilise pour que le peuple soit libre. On s'en fout. On connaît vos calculs. On sait très bien ce que vous êtes en train de planifier. C'est pour ça que vous trouvez dur que nous, on ne puisse pas rentrer en contact avec vous. On ne le fera pas. Le seul contact qui existe aujourd'hui, c'est entre nous et le peuple togolais. Ceux qui veulent se battre. Si vous êtes fiers d'être togolais, est-ce que vous attendez que quelqu'un rentre en contact avec vous avant de mobiliser? On s'en fout. On s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. On est ici pour essayer de conseiller quelqu'un qui connaît bien tous ces messieurs-là, qui sait très bien que c'est la même chose qu'on nous a dit en 2017. Quand Tipeee Atedam, c'est ça qui a fait qu'entre moi et Tipeee Atedam, ça, on ne s'est jamais entendu. Quand j'ai bien averti au conseil de Tipeee Atedam, tu fais un combat, continue ton combat. Le peuple sera derrière toi. Il dit non, il faut faire appel aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres. J'ai dit fais très attention. Le jour où tu vas rentrer en contact avec les autres, c'est que le combat est mort. Tu n'avais pas besoin des autres pour commencer. Tu as commencé. Fais ton combat. Qu'ils viennent ou pas, le peuple est avec toi. Ils ne m'ont pas écouté. Pour quel résultat aujourd'hui? Pour quel résultat aujourd'hui? Non, on ne t'a pas descendu. C'est toi-même qui es parti. Qui était en pause de choses là. C'est toi-même qui es tombé. Personne ne t'a fait descendre. Pourquoi je vais te faire descendre? J'ai quoi à faire? Pourquoi je vais te faire? Pour quel rôle? Il faut renvoyer l'invitation. C'est toi-même qui es en pause. Qui était en pause et c'est descendu d'elle-même. Qui va te faire descendre? C'est moi. Quand tu étais de tomber, c'est moi qui t'a remonté. Personne ne peut te faire descendre sur mon panel ici. Ouais. Moi, je dis, si vous voulez vraiment aider le peuple... Je pense que la connexion est en train de flirter. La connexion est en train de flirter. Aider le peuple. Si vous voulez mobiliser... Abraham, tu es un leader. Mohamed, tu es un leader. Pourquoi vous avez cette manière de dire, mais Jean-Pierre Fabre, il est un. Vous avez vu, non? Il a dit qu'il allait aux élections, non? Il a gagné. Tu ne laisses même pas les gens parler. Je ne laisse pas, mais je vous dis une vérité. Non, mais écoute-moi, tu dis une vérité sur quelque chose que nous, on ne t'a même pas demandé sur ce point. Tu m'as demandé, si tu ne m'avais pas demandé, pourquoi tu vas parler de l'insal? Tu parles de l'insal ici. Mais c'est une manière de m'indexer. Et tu parles de l'insal. Ceux qui ont suivi sont encore revenus. C'est comme ça que tu prends ce que je veux dire. C'est comme ça que tu le prends dans toi. Regarde, moi je vous t'ai dit, Mohamed Loum, prends ta lumière dans ta main. Prends ta lumière dans ta main. Prends ton flambeau dans ta main et bats-toi. On n'a pas besoin de faire la cour à quelqu'un. Si tu mobilises, je mobilise, Abraham mobilise, Freeman mobilise. Le peuple a gagné. Le peuple a déjà gagné. C'est ça qui est le plus important. Ne nous parlez pas des coquilles vides là. Ça énerve. Oh. Vous avez raison là. Mohamed, je pense que vaut mieux
qu'on rassemble ces énergies-là pour parler de comment on peut avancer. Freeman, on parle de la même manière. Freeman, on parle de la même manière. Mais le seul problème est quoi? Vous avez un problème de communication. Vous avez, moi, j'ai un problème personnel. Moi, c'est Facebook et TikTok qui sont venus, les gens sont en train de parler de la politique congolaise. Nous sommes en train de lutter pour une bonne cause, donc moi, je ne suis pas là pour me bagarrer avec quelqu'un. C'est un problème de communication, un problème de compréhension. Moi, je vous comprends que vous êtes tous sur la même longueur d'onde, sauf sur la même longueur. Chacun s'exprime autrement. L'expression, l'autre comprend autrement. Moi, je pense que là où on est, on n'a plus de temps à perdre. Madame Freeman, moi, je suis en train de me combattre. Conforme Yassine, mais ça fait 12 bonnes années. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps encore de. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre pour ces gens-là. Moi, je souhaite, Mohamed, je souhaite vraiment qu'on laisse sincèrement les gens qui sont morts, les gens qui sont en prison. Sincèrement, si ce n'est pas le M6 qui a relancé contre Coutiz et ça là, mais personne ne pense, même ils sont là, ils ne pensent à personne. Mais malgré qu'ils ont du monde qui peuvent nous attirer, mais ils ne réagissent pas. Donc, quand on sera fort et ils verront que la bataille est en train d'être gagnée, c'est eux qui vont s'aligner derrière nous. On ne va même pas les appeler. Ils vont s'aligner derrière nous. Moi, je propose maintenant... Non, il y a quelque chose là. Abraham, je vais te poser une petite question. Toi, Abraham. Ça serait comme si tu es en train de te charlater. Mais je vais te poser cette question. Tu le connais? Tu peux ouvrir ton micro. Actuellement, il y a un peu du bruit là. Il faut poser ta question en attendant que je me mette à l'abri. Tu connais que tu as la capacité d'être un leader. Bon, en ce qui concerne, pour le moment, moi je ne dis pas que je n'ai pas la capacité d'être un leader. Mais moi je n'ai pas de parti politique. Et moi je ne suis personne. Attends. Pourquoi tu souhaites que nous, on aille demander que les gens changent? Il faut être. Non, on n'a pas dit de... Non. Moi, mon idéologie, c'est pas que... Moi, c'est pas que quelqu'un change. Moi, je ne parle pas du changement. Mais je dis seulement que, à l'heure actuelle où les temps sont chauds, si les partis politiques décident de lancer une manifestation, il faudrait qu'on essaie de mobiliser pour eux, pour sensibiliser, pour qu'on puisse voir ce que ça va donner. C'est ça. C'est de ça que je suis en train de parler. Sinon, c'est pas que je fais partie d'un parti politique. Non. Mobiliser là, oubliez vos trucs là. Il faut mobiliser. Ils ont. Regarde, je vais vous expliquer quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Vous voyez, quand on était au CST, les gens nous ont dit que non, il fallait faire avec Arc-en-Ciel. On l'a fait. À la fin, les deux se sont séparés. Et les autres disaient que non, Arc-en-Ciel ne mobilise pas plus que le CST. C'est comme ça, ça a commencé à entrer. On a appris les leçons de là. On va maintenant... Un instant. On va maintenant... Chef Canton, je pense que je vais descendre. Arrivé juste à la maison là, je vais demander à monter. Quand on a commencé par parler du PNP, c'est là les gens, ça veut dire c'est des énergies qui dirigent. Ils savent très bien qu'ils sont contraints, ils savent très bien qu'ils ont perdu une popularité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leurs gens parmi nous. Ils injectent cette mentalité-là où il faut essayer de marcher ensemble, il faut que les gens fassent. Et c'est comme ça, les mêmes personnes vont venir commencer par dire oui, il faut qu'on arrive à marcher ensemble, il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut qu'on arrive à se mettre ensemble, tout ça là. Et c'est comme ça aussi, nous aussi, on va encore accepter. Tu acceptes
ils viennent te trahir. Parce qu'ils viennent avec leur calendrier toujours les mains liées. Ils viennent toujours avec les mains liées, les mains sales. Vous voyez? Chef Canton? Yo, mindset. C'est très sincèrement, tu sais, parfois, moi j'ai dit, parfois c'est par nécessité. Mais, tu vois, ce monde est trop petit. J'espère très bien que ce commentaire, ce n'est pas vers moi. J'espère très bien que peut-être le commentaire va-t-il adressé à une personne. J'espère très bien. Sinon, vous me connaissez. J'espère très bien. Moi, je fais ce combat d'une manière très stratégique que vous n'allez pas comprendre. Nous sommes bien avertis. Nous sommes très bien avertis. Nous savons très bien ce que... Ah, ok. Nous savons très bien ce que les gens planifient en bas. Nous sommes bien avertis. Nous avons vu les luttes. Nous avons vu comment les gens ont fait que les luttes ont échoué. Regarde. Que ce soit Mohamed Oulou, que ce soit le commandant Amma, que ce soit Ferdinand Haïté, que ce soit le M66 qui va me demander d'aller me mettre avec l'ANC. Jamais. D'aller me mettre avec un parti politique. Jamais. Tu veux lutter, mobilise. Quand on donne une date, sort. On libère le pays, les partis politiques après. Vos partis politiques là, vos trucs de partis politiques, nous avons bien compris. Nous savons les calculs que vous avez, ce que vous avez préparé, vos calendriers que vous avez. Oui, mais vous voyez les gens là, c'est ce qu'ils ont fait avec le M66. Vous voyez les gens là ne sont pas armés. Vous voyez, il faut des intellectuels. Il faut des intellectuels. Vous avez ce cerveau. Vous avez cette intelligence-là. Qu'est-ce que ça vous a donné? J'ai dit, je ne vais pas revenir sur ça parce que ils sont allés sur la radio à Bouleté. Ils ont humilié le M66. J'étais là, j'ai bien observé. Qui a fait ça, mon frère? J'ai refusé d'aller. Qui a fait ça, mon frère? Pyramide était là. Ah bon? Oui. Ah, c'était quand ça? Le débat est toujours là, les gens, si je montre que les gens commentent ici. Ils ont dit non. Qu'est-ce que le M66 a fait jusqu'à ça se passe comme ça? J'ai dit, ils ont invité les gens là sur la radio pour les interviewer. Que non, ils ne doivent pas insulter, ils doivent être plus diplomates parce que demain ils peuvent passer sur une radio, tout ça là. Nous, on va insulter. D'abord même, c'était une erreur fondamentale que le M66 a accepté d'aller sur une radio. On ne va pas sur la radio. Moi, je leur ai dit, désormais, on ne va pas. Si vous avez besoin du M66, vous allez écouter leur live. C'est tout. Ils n'iront plus. Ils vont plus aller sur la radio. Si vous voulez nous écouter là, allez sur... On continue notre travail. Vos trucs d'intellectuels, vos trucs de quoi là. Que vous avez de la matière grise. Vous avez ceci, vous avez ceci. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous êtes maudit ou bien comment. Vos diplômes que vous avez, votre niveau intellectuel là, quand la constitution a été bâclée, jeté à terre, les gens sont la bouche bée. Oh, on dit ici, oui, mais c'est une stratégie, il faut. Le Togolais est cadenassé dans ce qu'on appelle le gonflement du dindon. Vous faites le gonflement du dindon. On se gonfle. Je ne sais même pas c'est quoi cette chose-là qui a ouvert leurs yeux, qui les fait croire que porter une veste, avoir quelques diplômes, fait croire qu'on était le super-héros. Bon, chef Canton, vraiment, chef Canton, je vais te demander un peu un temps. Tout d'abord, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu m'as donnée, même si on n'a pas eu le temps de développer tout. Non, on n'aura pas le temps de développer. Si ça voilà. Donc, je voulais juste dire... Moi, j'ai toujours même militant en prison.
J'ai beaucoup Merci. de ceux qui sont en prison. Merci, merci, chef Kanton. On va jamais s'entendre. Non, on va s'attendre, ne dis jamais qu'on va s'attendre. Toi et moi, on va s'attendre Non, jusqu'à moi, la je mort. t'appelle seulement à mobiliser pour le peuple togolais. Hein. Sinon, à jouer. À ce que- Mes deux chefs, mes Moi, deux je chefs, vais finir encore avec ça. mes deux chefs. Mohamed Lou, tu attends. Tu te rappelles, on a parlé un peu inbox la dernière fois là. Exactement. Ouais, Mohamed, chef canton, Mohamed Lou. Vous êtes une pièce, vous êtes deux faces d'une même pièce. Vous comprenez? Je comprends la colère de chef canton. Parce que la dernière fois, lui, chef canton, moi, on a eu une discussion, m'a parlé de quelqu'un, il dit non. Si tu es togolais, par exemple, moi, je ne me mêle pas dans les histoires là, je suis dans mon coin. Mais quand le pays a appelé, quand la terre a appelé, personne n'avait besoin, on n'a pas eu besoin de me dire, il faut joindre la lutte. J'avais envoyé la demande avec la page que j'avais ouverte que on va commencer les lives, moi aussi je vais me montrer, tout ça, on va faire ça ensemble. Mais comme tu ne connais pas, tu n'as pas accepté. C'est pour ça que je suis venu, je vais t'envoyer ça après. Mais les gens ne peuvent pas être là, ils voient qu'il y a un problème dans le pays. D'abord, quand on a changé la constitution, si on avait de vrais opposants, ils allaient commencer le truc là avant même que Amro ne soit arrêté. Vous comprenez? C'était un silence radio. Maintenant, quand les jeunes sont sortis, en tant que grands frères, ils ne devaient même pas attendre que les jeunes les appellent. Ils devaient se lever. C'est pour cela, quelque part, moi, je ne me suis pas mise, je vais dire la vérité, dans la lutte de Tipi Achadam, mais j'ai vu ce qu'il a fait et ça me fait mal aujourd'hui qu'il attende qu'on aille vers lui pour lui faire, tu vois, s'il te plaît, pardon. Non, on ne peut pas faire ça. C'est le pays qui nous appelle. Je ne te coupe pas la parole. Moi, je ne te coupe pas la parole. Non, j'arrive de votre côté. J'arrive de votre côté. Qui est au-dessus, c'est le drapeau. Vous comprenez? Et je comprends aussi que M. Mohamed Lou, lui, il essaye de parler un peu, d'adoucir un peu les trucs pour qu'on parle d'autres problèmes derrière, mais quand on vient devant, on parle seulement de Fort Nyasingbe. Vous comprenez? On peut le faire ainsi. Mais sauf que des fois, quand il y a des vérités qu'on ne dit pas, les gens pensent qu'on adhère à la vérité parce qu'on ne lève pas la voix contre ce truc-là. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire M. Mohamed Lou? Très bien. Monsieur Jean-Pierre Fabre, sincèrement, il a déçu le peuple togolais plusieurs fois. Et la dernière fois, avec ce qui s'est passé, en allant à ces élections, et il s'est vu humilié. Jusqu'à Abbas Kaboua vient dire, on va aller demander pardon au chef pour voir si on peut lui donner la mairie. Mais ça, c'est quelle humiliation? Quel poids a-t-il aujourd'hui aux yeux du peuple togolais? Supposons, même si c'est par un miracle, on le fait rentrer dans la quel poids a-t-il? C'est pour ça que si M. Tipi Achadam est quelque part aujourd'hui, qu'il entend, s'il ne vient pas aujourd'hui, quand c'est chaud, et que nous, ses petits frères, ses petites soeurs, on se bat, et que le truc ça, et qu'il revient, quel poids aura-t-il à nos yeux? C'est aujourd'hui ou jamais. Monsieur Mohamed Lou, après tout ce que vous avez traversé, vous étiez calme dans votre coin. Vous comprenez? Mais quand la terre a appelé, c'est la terre de votre maman. Vous êtes au Sénégal, vous êtes levé pour joindre la lutte là. Personne n'a eu besoin de dire que, oh, appelez monsieur Mohamed Lou, il a traversé des trucs, il a des lourds dossiers, ça peut aider le combat. Vous avez vous-même dit non, je vais venir avec mon dossier pour aider le combat. Très bien. Pourquoi attendent-ils? Vous savez, je vais vous répondre sur ce point. Je vais prendre mon cher aîné chef canton à témoin. Ouais. Moi, j'ai été la première des personnes où moi et chef canton, sur le panel de Guissiro, où on a organisé un débat public d'abord à nos parents de Sokodé de Blika, de Bafilo plutôt, sur la situation des détenus du PNP qui sont en prison. J'ai été le premier qui a eu à demander à chef canton d'organiser un débat public sur la situation du silence que prend la fédération musulmane au Togo contre les positions politiques. J'ai été la première des personnes qui a eu à avoir. Mohamed, c'est tout ça là, je ne te coupe pas la parole, mais tout ça là, on est d'accord. Laisse-moi finir. Laissez monsieur Mohamed son chrono, ok? Je vais faire le chrono de... Je fais un chrono de 10 minutes à chacun. Non, moi j'ai... Vous savez... Ok, je fais 5 minutes, chacun fait 5 minutes. Ouais, voilà.
combat commun, notre devoir citoyen commun aujourd'hui, c'est de dégager Faure Gnassingbé au pouvoir. Et secondo aussi, ce que j'aimerais dire, c'est d'essayer la plupart d'interpeller la conscience de nos acteurs politiques togolais. Ça veut dire, quelles qu'en soient nos appartenances politiques, nous devons penser d'abord à la citoyenneté nationale. D'aller pour le peuple et essayons de mobiliser le peuple pour le bien-être. Mohamed, pardon. Donc, moi, je m'arrête là. C'est ton panel. Chef Canton, attends d'abord, chef Canton. Canton, je vais fermer ton micro, hein. Je vais fermer ton micro. Je vais te dire quelque Pardon, chose. mon frère. Pardon, mon frère. Je vais te dire quelque chose sincèrement. Vas-y, parle. Juste... Mon frère. Fallait Mon pas frère. faire. Fallait pas faire. Mon frère. Je l'assume. Moi, je l'assume. C'est Mon mon frère, rôle. mon frère, je t'aime. Chef Canton, Je t'aime bien, mon frère. Chef Canton, sont là. Chef Mon Canton, frère. non, t'as S'il l'amboula. te plaît. Non, S'il te plaît. Non. S'il te Je plaît. l'ai fait, je l'assume. On est des Quand femmes. il vient- On te parle. quand il On vient était ici- mères, tes femmes. Chef Canton, Chef On était Canton. femmes. Chef Canton, tu écoutes. Chef Canton. Chef Canton, tu écoutes. Que non, je ne devrais pas. Attends, moi je suis en train de te Mon frère, dire je comment sais, on sait ce que tu souffres. Mais toi, tu viens ici, tu tu me dis que non. Tu dis que, c'est-à-dire que je devrais voir la manière. Mais attends, donc moi je te dis que je ne vais pas accepter une vérité. Je ne vais pas accepter collaborer avec des gens qui sont en train d'aider le régime à maîtriser le peuple togolais. Et tu veux me forcer ou bien comment? Mon frère, tu fais beaucoup déjà. Mon frère, on se calme. Moi, je te dis très bien que c'est mon essence, ça. Moi, je te dis que c'est ce que moi, je ne vais pas me mettre avec eux. Je ne force personne. Je te dis que moi, ma ligne, c'est tout. Il y a beaucoup de gens politiques. J'ai quoi à foutre avec un parti politique, man? Je te dis que je mobilise pour le peuple togolais. Ah oui, il va pleurer là. Je mobilise pour le peuple togolais. Il y a quoi? Je révèle la conscience du peuple togolais, c'est tout. Il y a quoi à dire que les partis politiques, il faut. Mais j'ai quoi à foutre d'eux? Ma soeur, ma compatriote, il faut parler à mon frère. Je comprends, il souffre. Il a plein de monde à prison. Moi, je sais qu'on va gagner, quel que soit le cas, que les partis, quoi nous rejoignent ou pas, on s'en fout. Ce qui est sûr, on est sur la bonne voie. Donc, les discussions là ne vont pas gagner, ne vont pas nous gagner pour qu'on se mette en dispersion là. Tu as raison, tu souffres, façon dont tu parles déjà la gorge nouée, on comprend que tu souffres. Mais l'autre aussi, c'est ton frère de lutte, même si vous n'avez pas la même direction. Moi, je ne veux pas parler de ça ici. Moi, je ne parle pas. Chef Canton. Je ne parle pas de ça ici. Chef Canton. Moi, je mobilise pour le peuple. Si tu es prêt pour mobiliser pour le peuple, oui. Mais ça m'adresser à un parti politique. On a déjà lancé. Ils ont beaucoup trahi. Je peux intervenir? Oui. Mon frère. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère. Vous allez tous bien là où vous êtes. Ça fait un moment de temps que je suis les débats par certaines plateformes et ce soir je suis tombé sur votre plateforme. Je vois les cœurs sont chauffés à blanc, mais une chose est très importante est que vous devez d'abord avoir conscience que on est tous des Togolais. On est tous des Togolais qui sommes en train de faire une lutte. On ne peut pas avoir tous les mêmes opinions, les mêmes points de vue, mais toujours est-il que il faut que nous soyons tous dans une cohésion pour pouvoir aller de l'avant. Ben oui. Ce que je suis en train de vous dire là,
Vous le savez mieux que moi. De deux, vous faites cette discussion parce que ça doit être suivi par ceux qui vous soutiennent, mais aussi par ceux qui ne vous soutiennent pas. Exactement. Vous devez en avoir conscience. Oui. Si vous n'en avez pas conscience et que vous exposez vos faiblesses en face d'une population qui ne demande qu'à croire en vous, vous ne donnerez pas le résultat que nous espérons de vous. Je suis un citoyen lambda qui voit et qui vit la situation que nous tous nous voyons et que nous vivons. Est-ce que vous nous comprenez? Dans cette histoire, beaucoup se sont dit, on a déjà souffert, on ne veut plus souffrir. Et quand ça a commencé avec nos frères de la diaspora qui ont mis en place le M106, beaucoup aussi ont vu en cela de l'espoir que, même si on n'a aucune preuve que ces gens-là sont bien préparés, on va quand même oser sortir. Et vous avez vu tous les résultats. Je vous en prie, ça ne sert absolument à rien de venir ici vous chamailler quand la population souffre déjà de trop. Je vous en prie. Il y a des choses que vous pouvez dire ici aux yeux, au vu de tout le monde, mais il y a des choses aussi que vous ne pouvez et vous ne devez même pas dire. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des choses aussi que vous ne devez pas faire. Comme vous tirez entre les pieds, vous chamaillez, je sais pas, c'est comme si vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes des adultes, vous représentez, pour ceux qui n'arrivent pas à se tenir debout, vous représentez un espoir. Mais si vous faites ça là, franchement, ça ne nous amènera nulle part. Je vous en prie. Ce dont la population a le plus besoin actuellement, c'est d'avoir conscience, c'est de prendre conscience. Il y a beaucoup de choses qui font du tort à cette population, mais beaucoup l'ignorent ou bien ils sont dans le déni parce qu'ils ne veulent pas avoir à mal dormir la nuit. On préfère penser que ça n'existe pas alors qu'on sait très bien que ça existe pour pouvoir arriver à fermer les yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas publiquement exposer, excusez le terme, vos tares quand vous ne vous êtes pas préparé en amont comme il faut pour défendre une population qui a besoin de leaders. Mais il y a une chose aussi que nous avons finalement compris, c'est qu'on n'a même pas besoin de leaders. On a juste besoin de prendre conscience. Pour ceux qui mangent avec le gouvernement et pour ceux qui sont dans le gouvernement et qui sont toujours honnêtes, tous ces gens-là hésitent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a la motivation? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire ce qui doit être fait? Et si je le fais et que je suis exposé, je suis seul à le faire? Je comprends. Est-ce qu'on a les mêmes pensées? Est-ce qu'on a la même réalité? Est-ce qu'on a la même conscience? Il y a beaucoup de choses que vous prenez, je pense à mon humble avis, trop à la légère. Parce que vous ne savez pas ce que les gens souffrent dans leur maison. Il y a des gens qui souffrent dans leur maison, même si nous pensons qu'ils sont dans l'opulence, ils mangent avec le gouvernement, il y a des gens qui souffrent. Mais ils ne peuvent pas mouvoir de leur bon gré parce qu'ils sont pieds et mains liés. Donc cette lutte-là, ce n'est pas une lutte de « je suis fâché, tel parler ». Non, arrêtez ça s'il vous plaît. Pardon. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Grand frère, j'ai bien écouté, je ne suis pas contre le lui. Il a dit simplement que ici, moi je ne mobilise pas pour un carton politique, ni pour un calendrier politique. Que ici je parle, je m'adresse à la population. Mais quand il est en train de répéter, oui, il faut une approche, il faut que non, que on doit jouer à l'unité. Mais moi, j'ai quelle unité à jouer avec qui? Je joue mon unité avec la population. Parce que j'ai compris depuis longtemps que chaque parti politique a son plan, a son calendrier. J'ai bien compris le jeu. C'est pour ça que moi j'ai demandé,
J'ai demandé seulement, mais allez dire qu'on utilise le mot nos tares. Qu'est-ce que vous appelez tard? Vous pouvez m'expliquer tard là, ce que vous appelez par tard là. Il y a quoi à dire la vérité à quelqu'un? On est dans la même lutte. Il faut prendre le sel et le mélanger avec l'eau et demande au sel de rester toujours compact. Est-ce que c'est possible? Comment vous voulez mélanger le sel et l'eau et de demander au sel de rester compact pendant qu'il n'est pas l'eau? Comment vous pouvez demander à l'eau de se transformer? Vous mélangez l'huile et comment l'eau. Ça peut rester. Le Togo n'a jamais besoin. Le Togo n'aura jamais besoin de partis politiques pour se libérer. La manière dont les gens veulent nous convaincre pour prendre la tête de cette lutte-là, on a bien compris le plan. Prendre pour les donner. Il n'y aura pas ça. Plus jamais ça. Il n'y aura pas ça. C'est pour ça, ces derniers temps, vous allez voir, ils font des débats. Ils essaient de scier les autres pour essayer de se placer. Tout ça là. On sait très bien ce que vous êtes en train de faire. Comme ils sont allés aux élections, ça n'a pas marché. Il faut essayer de scier. Nous, on est bien avertis sur vos jeux là. J'ai dit, moi, je ne vais jamais mobiliser. Mohamed Loum, reste humble dans ton cœur et reconnais que c'est le peuple. Comme tu l'as déjà reconnu, reste humble dans ton cœur. Mobilise seulement pour le peuple. C'est ce que moi je te demande. Je n'ai aucun problème avec toi. Mais quand tu veux me donner des conseils, tu dis que non, il faut parler aux partis politiques. Moi, je n'ai rien à foutre des partis politiques. Je n'ai rien à foutre. Tout ce que je fais, c'est pour le peuple. Moi, je n'ai pas une carnet d'un parti politique. Je ne suis ni un représentant d'un parti politique. Donc, moi, je t'ai dit, moi, je ne parle pas de ça ici. Si vous voulez aller parler de ça, il y a plusieurs frères. Ils ont leur panel. Vous pouvez aller chez Pyramide. Vous allez débattre là-bas. Il est là-bas, vous débattez avec lui. Vous pouvez débattre là-bas. C'est sans problème. Même moi, je dis, dans mon canton ici, on ne fait pas ça. Nous, on mobilise pour le peuple. On sait très bien. C'est pas aujourd'hui nous sommes dans cette lutte. Quand vous parlez des partis politiques, c'est comme si je ne connais pas leur naissance. C'est comme si moi, je ne sais pas comment ces partis-là sont nés. Je connais très bien ces messieurs, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Et la lutte que le M66 et les autres, nous tous, on est en train de mener là. Mettez cette lutte-là dans la main de ces messieurs, vous allez voir comment cette lutte-là va se transformer. Vous allez voir même que votre constitution là, ça va passer. La 5e République va rester. Parce qu'ils vont aller accepter des marchés. Eux, c'est l'argent. Les marchés. Tu ne comprends pas pourquoi les gens veulent qu'on aille faire la cour à certains partis politiques. Oui, ils ont déjà, ils peuvent mobiliser. Regardez, on attend qu'on leur dise il faut mobiliser. On attend devant une nécessité. Tu vois ton peuple mourir. Mais qui a... Si tu peux mobiliser pour le départ de... Si tu ne mobilises pas, c'est parce que tu travailles avec le gars. Tu as les mains liées. Oui. Tu as les mains liées. Sinon, la simple parole du chef canton ne peut pas te dire ne mobilise pas. Et vous pensez faire à qui? Quand M. Pyramide vient ici avec des déclarations comme quoi j'ai demandé aux gens de lancer taille à Jean-Pierre Fabre s'il va aux élections. Mais s'il avait refusé les élections, est-ce que moi j'allais demander aux gens de lancer taille contre lui? S'il va aux élections, qu'on lui lance taille, c'est tout. Où est le problème? Est-ce que c'est le crime? Moi là où je suis, j'assume bien. C'est pas vous qui allez me faire peur là. Vous êtes qui? Mais il est balai. Moi j'ai utilisé mon image pour parler. Est-ce que ça t'appartient? Les gens vont aller aux élections, nous on n'a qu'à les laisser. Qu'est-ce que vous avez ramené au peuple? Ce n'est pas pour garantir vos ventres là, l'inutilité. La même chose que Afang Bedji, c'est ce que vous êtes en train de faire.
Au lieu d'aller directement faire ce que vous savez bien faire, vous cachez parmi le peuple. Et il lance des trucs, des lumières comme Tchatchiba. On ne va pas faire ça avec la queue. Nous, si on a des appels à lancer, on va lancer ça directement pour le peuple togolais. On va lancer ça à la jeunesse. On va demander à la jeunesse de se mobiliser, à la jeunesse de se mettre en route, d'oublier de vous, c'est-à-dire de vous effacer carrément de leur mémoire, que vous n'existez pas. On va vous apprendre que votre comportement, c'est le même comportement que Fort A. Le comportement que vous avez là. Les gens vous font monter quelque part et ils prennent de l'air. Ils se gonflent les muscles. Nous aussi, on a des gens. Nous, on a des gens. Nous, on ne nous appelle pas, on ne va pas mobiliser. Vous oubliez que c'est nous qui avons mobilisé. C'est nous aussi. C'est nous aussi qui allons appeler le peuple à se mettre en route. Sans vous, quand vous parlez que vous mobilisez qui? Ce n'est pas le peuple que vous mobilisez. Si nous on ne s'intéresse pas à vous, on mobilise le peuple. Le peuple va nous suivre. C'est la vérité qui fait que le peuple sort. Qu'est-ce qui amène le peuple à sortir dans la rue? Vous pensez que c'est votre nom? Ce n'est ni mon nom. Ce n'est ni le nom du M66. Ce n'est ni le nom de comment on appelle ça, Canal, ni de Freeman. Mais c'est la vérité, la nécessité. Ce que le peuple veut. C'est clair et net. Ce n'est pas votre nom, ce n'est pas Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas Tipeee, non. Vous existez parce que le peuple vous a donné ce pouvoir. Vous existez parce que certains se sont fait partisans. Pourquoi? Par rapport au message que vous avez envoyé. Mais tant que vous êtes contre cette lumière que vous avez envoyée, vous pensez que le peuple va être avec vous pour faire quoi? Chef Canton, est-ce que je peux répondre à quelqu'un? Allez-y, Mandé. Malfa Kassa, vous dites que le terrain de Tipeee est très glissant et qu'il n'y a pas l'homme pour Tipeee. Et il est où depuis quand son pays appelle? Mondo, il ne faut pas aller dedans. Dans un de ma maison. Mais c'est. Nous ne sommes pas à Ballonne ou Intisayo. À Ballonne. À Ballonne. Je m'a dit parce que le message n'a pas été classé. C'est Manopta. Mais de la haie. Non, moi, je vais perdre mon temps pour mobiliser pour que un homme d'un parti politique vienne me trahir encore. On ne vous connaît pas. On vous connaît depuis des années. On sait très bien ce que vous êtes. On a eu le temps de vous observer par nos yeux. On sait qui vous êtes. On sait très bien ce que vous avez pu faire. Se mettre avec les gens là, je vous assure que la lutte là ne va même pas bouger d'un seul. Vous allez voir. Laissez que les gens, demandez encore que les gens se mettent avec les partis politiques. Vous allez voir quelle mobilisation vous allez avoir. Quand ils ont dit que, quand Tipeee avait dit qu'il va lancer sa date de la manifestation, eux ils ont lancé une date. C'est la même chose qu'ils ont répété avec le M66. Quand le M66 a mobilisé, eux aussi ils ont lancé une mobilisation différente du M66. Qui est sorti? Qui est sorti, ma? L'appel que l'opposition a lancé que non, les gens doivent venir manifester. Qui est sorti avec vous? Personne n'est sorti avec vous. C'est un signe pour montrer à ceux qui mobilisent que continuez votre mobilisation. Ne les écoutez même pas. Ne les écoutez pas. On continue notre combat. Ne les écoutez même pas. Vous venez encore pour faire le sale jeu que vous avez l'habitude de faire là. Les personnes vides. Comme vous êtes allé aux élections, ça n'a rien donné. Quand le M66 avait programmé sa date, vous avez mis notre date. Non? À votre date, combien de personnes sont sorties? Programmez encore une autre date. Et sortez, on va voir. Vous n'êtes vous, si ce n'est pas que vous ne vous respectez pas des vieux monsieur comme ça, vous voyez vos petits frères se battre.
Ils ont su garder la lumière de la révolution en eux. Vous venez mettre Tchétiba, ça est là-bas, ça attend que les gens viennent les glorifier, les faire comme les griots dans leurs oreilles avant de sortir. Et ils oublient que c'est le peuple qui se bat. Ils oublient que c'est le peuple qui s'est battu pour qu'il soit dans ces positions-là. Vous, comme ça, demain, on vous donne le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est vrai. On a qu'à venir vous dire, manja, Hatma Tchétiba, il n'y a pas ça ici. Que vous sortez, que vous ne sortez pas, les gens sortiront. Il n'y aura jamais d'approche. On ne va pas vous approcher. Vous serez contraints à nous approcher. Moi, je vous dis ça. Avec vous, sans vous, pacotis opposants, le pays sera libéré. Parce que nous, notre manière d'agir, c'est le peuple. C'est la population togolaise. Si on arrive à mobiliser, encore davantage, vous êtes perdus à jamais. D'ailleurs même, vos élections, vous avez gonflé vos muscles, vous êtes allés là. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Une opposition de pacotille. Des vieux qui ne se respectent même pas. Les mains liées dans le sang. Tchétiba, vous venez, on doit vous demander de venir. Je vois sur plusieurs plateformes, ils ne font que leur publicité. Oui, c'est l'ANC, c'est Tchétiba. L'ANC a été ressuscité par le PNP. Vous me comprenez, non? Sinon, l'ANC avait déjà oublié qu'elle avait des prisonniers en prison. J'ai bien suivi l'épisode là. C'est l'arrivée du PNP qui a fait qu'on a négocié la libération des prisonniers. Et nous étions de ceux qui ont mobilisé. C'est pour ça quand Tipi Atchadam a dit, grand frère, le jour où je me suis énervé contre lui. Je lui ai dit, tu n'allais pas faire ça. Il fallait continuer ton combat. Des vieux traîtres comme ça. Vous venez, vous voyez les petits frères faire quelque chose. Et ils s'assortent dans leur salon. Vous savez, les gens là ne sont pas allés à l'école. Ils ont une approche. Tchétiba, notre approche là, vous n'avez pas vu. Si c'est que vous n'êtes pas bête, notre approche, vous n'avez pas vu l'action. Qu'est-ce que ça vous coûte de vous ajouter à l'action? Ça vous coûte quoi? Et vous attendez qu'on vienne vous supplier, qu'on vienne vous faire manja. Hasma Tchétiba, vous n'avez même pas honte. Chaud. Et les grands n'avaient raison. Comme vous êtes habitués, on vous vend, on dit, faut vier. Octobre de noir. C'est comme ça, tu vas voir que Nas, quand tu restes comme ça, tu vas recevoir des messages. Et tu sais, il faut faire une affaire, il faut appeler l'opposition à vous rejoindre. Les mêmes gens. C'est les mêmes gens qui envoient les gens là pour venir donner ces paroles-là. Ils connaissent très bien, ils ont calculé là où ils veulent amener cette lutte-là. Ils ont dans leur tête quelque chose que je ne peux pas exposer ici pour l'instant. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ils sont dans un jeu, ils ont fait très bien le calcul là. Vous ne les comprenez pas. Si le peuple comprend la voix du chef canton, mobilisez-vous pour laisser les vieux là. Laissez-les, s'ils veulent donc rejoindre UNIR. S'ils veulent donc aller prendre les cartes d'UNIR, c'est mieux. Allez-y voir un peu comment ils font quand ils vont aux élections législatives et municipales. Pour des petits postes comme ça, ils vont se quereller par rapport à celui qui doit être représenté dans une mairie. Ils se querellent. En 2013, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils se sont querellés avec Arc-en-Ciel jusqu'à ils se sont divisés. Après, c'est les gens qui ici, les AP vont, tout ça là, qui sont allés ramasser de l'argent. C'est sorti dans la presse. Les gens sont allés se salir les mains. Vous pouvez faire ça quelque part. Vous ne pouvez pas faire ça avec le chef canton. Moi, je connais très bien vos dossiers.
Je connais très bien vos dossiers là. Je connais très bien les dossiers de l'ANC. Que ce soit de Apevon, que ce soit de Jean Kissi, que ce soit de n'importe qui dans l'opposition. Je vous connais très bien. Si vous pensez que c'est moi qui va aller conseiller au M66 là, je vais vous dire ce que je suis en train de dire ici, c'est ça que je vais répéter au M66. N'allez jamais vers eux. S'ils ne viennent pas, laissez-les là où ils sont. Tchétchiba. Quand Zaga a rencontré Jean-Pierre Fabre, normalement, Jean-Pierre va aller dire, ah, mon petit frère, je sais que vous faites un bon travail. Ok, je vais me mettre à votre côté pour qu'on puisse libérer le pays et organiser des élections. Ou bien, pourquoi quand il a rencontré Jean-Pierre Fabre, malgré que c'est son petit frère qui est venu le rencontrer, Jean-Pierre Fabre n'a pas vu le travail que a fait son petit frère pour la vérité des urnes dans ce pays, pour la vérité. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas. La première rencontre a donné quoi? Et vous nous parlez encore, il faut aller encore avec eux. Allez-y. Quand Zaga a rencontré Jean-Pierre Fabre là, et il a parlé de la lutte, Jean-Pierre Fabre dit qu'il va aller aux élections. Que lui va aller aux élections. Mais vous pensez que quand maintenant nous on va se mettre avec eux, c'est là-bas, on va leur dire, venez, on va libérer le pays. Ils vont nous dire, nous on va aller à la négociation. C'est la même chose là. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre moi? Zaga lui a rencontré en premier lieu. Il dit, lui va aller aux élections. Maintenant, vous voulez qu'on aille avec eux. Quand on va aller avec eux, quand on va dire, libérons le pays, ils vont nous dire, nous on va à la réconciliation. Et on va à la négociation. Vous ne comprenez pas. Nous, on a déjà réfléchi à tout ça, l'a déposé depuis des années. Vous pensez que les choses se sont levées comme ça, beaucoup. Venez encore porter vos vestes. Comme nous, on n'a pas l'argent, comme nous, on est pauvres, on n'a pas l'argent pour porter les vestes. Ça vous énerve que comment les vannes là sont venus devant la lutte. Et nous, on ne regarde même pas la visibilité. On ne veut rien du peuple togolais. Nous, on n'attend rien du peuple togolais. On dit simplement, mobilisez, vous faites partie Fort Gnassingbé. C'est tout ce que nous, on souhaite. C'est vous. Après tout, si vous nous aidez, c'est vous qui gagnez. Est-ce que nous sommes des politiciens? Nous ne sommes pas des politiciens. C'est vous qui allez organiser des élections où vous allez voter. Si vous voulez même voter 10 fois dans l'année, si tout va bien au Togo, pourquoi ne pas voter même 20 fois dans l'année? On peut organiser même comment on appelle ça, l'élection des traîtres du régime. On peut organiser l'élection des grands voleurs, des preneurs de mallettes au niveau de Sarkawa. On peut organiser des élections des grands, comment on appelle ça, des grands Afan Bedi. On peut organiser l'élection de Jean-Pierre Fabre. On peut organiser l'élection des plus grands traîtres du pays. C'est clair, non? Ou bien, n'importe quelle élection que vous voulez, si le pays va bien, on va organiser tout ce que vous voulez. On vous dit que notre problème, c'est la libération du pays. Et vous nous parlez des élections. Allons-y avec eux. Si vous voulez, allez-y avec eux. Vous allez venir me dire clairement ici que ce que le chef canton avait dit, c'est ça qui s'est répété. Premièrement, la première approche, Zaga est allé. Il a rencontré Jean-Pierre Fabre. Il a dit clairement à Jean-Pierre Fabre que dans le labyrinthe qui est devant nous, les élections ne serviront à rien. Qu'ils viennent se battre avec le peuple. Parce que le peuple l'appelle. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, petit frère, tu sais, moi j'irai aux élections. Hein. J'ai déjà ma liste et j'irai aux élections. Zaga l'a convaincu durant des minutes. Il dit non. Vous voulez qu'on aille avec eux? On va aller avec eux pour les dire, libérons le pays. Ils vont dire, nous on va à la négociation. Nous on va aller à la négociation. Et ils vont nous dire que non, leurs grands intellectuels vont venir ouvrir leurs caméras. Vous savez, nous sommes les grands intellectuels du Togo et la négociation à partir des combats qui ont déjà duré depuis des années 1884 par là-bas. Vous êtes des petits, vous n'avez pas eu l'expérience. C'est tout ça là, c'est tout ces nyama là hein, qu'on a inventé dans des écoles. C'est tous ces nyama qu'on a inventé dans des écoles cacophoniques là, pour nous amener, qui ont mélangé tout ce pays là. C'est tous ces nyama là.
Quand ça sort, ça prend une veste, ça s'attache au cou. Et ça raconte des bêtises. Ça pense que non. Ça, on aligne tout un dictionnaire. On se prend pour être un intellectuel calé. Oui, dans des termes chimiquement biologiques, endogènes, catérogènes, et il est dit que dans l'histoire des Précambriens, la politique était, tout ça là, ça te sert à quoi? Pendant que quelqu'un est en train de mourir là, tout ce que tu es en train de dire là, ça va faire quoi? Tout ce que tu es en train de dire, tu gâtes les minutes pour dire là, ça dit toute cette cacophonie là, c'est ça qui va libérer les gens. Et nous, comme nous on n'est pas allé à l'école, on vient dire, levez-vous pour le chasser, il nous dérange, on n'a pas l'eau, on n'a pas les routes, l'hôpital, tout est gâté. Les gens n'arrivent pas à manger. Entre nous et toi, là, qui dit la vérité maintenant? C'est l'action. Tu as compris? Je dis, nos intellectuels nous font mal tellement que parfois c'est difficile de les écouter. C'est très difficile. Des tarés faits. Quand ça ouvre une caméra, c'est devant la caméra, ça c'est visible, ça donne des termes. Oui, vous savez, en 1884, dès l'indépendance du Togo, la jeunesse consciente ne t'entend pas, elle ne t'écoute pas. On sait très bien que notre histoire est basée sur le faux, le mensonge. Que vous êtes des fabrications sans racine principale. Vous n'avez pas. L'histoire du pays doit être réécrite. Parce que nous n'avons plus une racine principale. Notre histoire n'existe pas. Tout a été fondé sur le mensonge, la traîtrise. C'est ça la jeunesse n'accepte plus. Nous n'acceptons plus être manipulés des intellectuels quand ils ne connaissent même pas leur vraie histoire. Transformer la culture des gens, c'est très essentiel. Quand on parlait la maison, on écrit l'histoire. Quand on connaît sa racine principale, quand on connaît sa racine principale, on peut agir. Un arbre sans sa racine principale, ça sert à quoi? Ça sert à cette cacophonie qui se joue depuis des années. Ça sert à cette cacophonie qu'on a vue durant des années. C'est ça votre essence. Votre essence, c'est de venir nous raconter des termes que vous avez appris. Ces termes-là ont quoi à voir avec la réalité de ce que le Togolais vit. On prend un exercice. Oui, dans le, tout ça là. Le Togolais est déjà mort. Lui ne comprend rien de tout ce que vous racontez. Le Togolais te demande seulement l'eau. Tu prends un papier. Selon l'article tel, selon tel, selon la précédente, on raconte tout ça là pendant ce temps. Le Togolais ne te demande que de l'eau potable. Lui s'en fout de ce que tu es en train de lui raconter. On raconte des conneries, et on se fait des intellectuels. Et quand il trouve une veste avec une petite voiture, c'est tout ça. C'est pour ça que la jeunesse doit se lever. Parce que cette manière de nous construire ne nous appartient pas. Nos grands-parents nous ont enseigné la vérité, la lumière. On doit représenter notre nation par notre vérité, pas en jouant. Les gens essaient de jouer avec notre mentalité et nous aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on reçoit d'eux. On fait semblant de ne pas voir la vérité et pourtant elle est devant vous. Est-ce que pour libérer le pays, on a besoin d'un opposant ou bien on a besoin d'un peuple? On a besoin d'un peuple. On a besoin de la mobilisation de tous. Et ils se séparent. Ils disent que nous avons des moyens de pression. Mais nous n'allons pas agir parce que nous ne nous avons pas fait appel. Ma tchachi, il faut attendre, on va te faire appel. Hasma tchachi babane. Non, pas parole, moi. Ça va aller. Ça va aller. Mais est-ce qu'on a pris le temps d'informer les gens qu'il y a... la marche, c'est Ambron qui organise ça, non? Ils ont eu la permission. Donc, on leur a accordé la permission. Je crois que c'est Ambron qui a demandé ça le 9 août. Donc, ça doit être ce week-end. C'est juste pour commémorer les morts, ceux qui sont morts pendant la lutte. Donc, ceux qui ont peur de sortir parce qu'on n'a pas eu comment on l'appelle, l'autorisation, cette fois-ci, on a obtenu l'autorisation. Non, c'est pas Ambron. Attends, ah bon, c'est qui?
Oui, c'est un collectif, ce n'est pas Amron. Société civile, je pense qu'ils travaillent avec Togo Debout et d'autres, ils ne sont pas des partis, c'est juste les gens de la société civile. Ils ont donné le nom. Ils travaillent avec d'autres sociétés civiles aussi. Donc, ils ont fait, il y a un collectif civil exactement. Donc, ils ont fait ça. Ils avaient commencé, ils avaient demandé avant. Ça a été renié 2 fois. Donc, ils devaient aussi le faire le 25 juillet. Ça a été renié encore. Ils ont, le ministre de la Défense a dit non pour des raisons de sécurité. Donc, ils ont encore relancé. C'est pour ça que la dame sur TV5 Monde demandait cette fois-ci, est-ce que ce sera accepté la dernière fois? Parce que ça a été renié 2 fois. Mais il a partagé, il a dit que d'aller parce que bon, c'est une marche pacifique légale acceptée pour pleurer nos morts. Donc c'est une occasion à tout le monde de sortir, prouver que vraiment si on ne nous arrête pas, on ne nous frappe pas, nous-mêmes c'est comme ça, nous on veut sortir au fait, montrer que vraiment on a un problème. C'est notre seul moyen. Pour ceux qui ont peur qu'avant ils n'ont pas demandé permission, c'est pour ça qu'on peut vous arrêter. Tout maintenant, on donne la chance à ceux qui veulent vraiment s'exprimer d'aller par ce biais parce que c'est complètement légal. Comme eux-mêmes, ils aiment tant le dire. Et ils ont parlé devant tout le monde entier à l'international que oui, c'est comme ça, ils acceptent, ils n'ont rien contre les marches. Ils vont juste cadrer, il n'y a pas de miliciens. Donc, c'est notre chance actuellement de sortir. Non, donc c'est ça. Chef Menzewayo, du courage, ça va aller. Cette lutte va finir, ça va respirer. À la bas, tu redescends en bas. Je dis simplement que même quand on sort, on soit prudent. On garde notre œil. Oui. Oh oui, c'est ce que je dis. Ça ne va pas. Il faut dénoncer ça en même temps. Allons en paix. Moi, je disais dans un autre live, sortons, disons-nous qu'ils ont dit en paix. Nous-mêmes, on va en paix d'habitude, mais sachez que on a aussi dans cette même constitution les trucs de légalité dont il parle qu'on a le droit à la défense. Si quelqu'un gifle ta maman, tu ne vas pas t'arrêter, toi si tu gifles. Mais on sort en paix. On sort en paix, mais on n'est pas prêt à avoir une injustice. Si quelqu'un me frappe, je ne sais pas c'est qui je le gifle. Mais si tu me laisses, je vais aller pleurer mes morts. Donc, eux-mêmes, ils ont parlé à l'international. Je dis qu'on sort, au moins pour les faire peur, comme ils ont tellement peur d'être vus d'un mauvais œil, tellement qu'ils prennent l'argent de notre contribuable pour aller voyager, porter leur veste, aller mentir qu'ils n'ont rien vu, il n'y a pas de miliciens, ils n'ont jamais vu, il n'y a rien. Donc actuellement, si tu sors toi-même, tiens ta caméra, quand tu vois quelqu'un, tu dis je suis en live, le monde entier me voit, tu vas me tabasser. Genre même si tu ne filmes pas pour de vrai, bon je sais pas, est-ce là qui est là quoi, mais sortez, mais apprêtez, on va en paix, mais pardon. Paix là ne veut pas dire dormons seulement, te chiffre, tu donnes l'autre jour. Il y a aussi la prière aussi pour notre petit frère qui est mort là. Oui. Non, il faut aussi parler de ça pour que les gens aussi, on doit se mettre tous en noir durant tout ce temps. D'accord. Alors, je pense qu'ils ont dit que ce serait un truc blanc. Ben, dans tous les cas, si vous n'avez pas ce que vous pouvez porter ce qu'on va faire. Mais gardons tout. Moi, je dis c'est l'occasion, pas seulement des derniers, mais on a eu plein de personnes qui sont déjà dans cette lutte. C'est des années. On a des gens, donc chacun n'a qu'à sortir sa douleur. Tout le monde n'a qu'à sortir avec sa douleur. Parler de vos douleurs. Si vous voulez faire des pancartes, disez, on en a assez des tortures. Je ne sais pas si je peux dire si torture. On en a assez, on a faim. On en a assez, nos gens. Les trucs comme ça, vous pleurez avec. Parce que ce qu'ils ont écrit sur la pancarte, c'est non à la violence de l'État. Et pour honorer nos morts. Donc, ça vous permet d'écrire ce que vous voulez. Peut-être vous ne voulez pas dire fort, vago, bien comment, mais vos douleurs, écrivez-les sur les pancartes. Montez, pleurez, allez. Tout ce que vous avez, tous ceux qui sont morts pour vous, pour n'importe quelle raison, vous pouvez écrire. Vous pouvez crier ça et tout. Donc, pardon, c'est notre chance ça. Si vous avez peur que ce n'était pas si
on n'a même pas droit, on ne devrait même pas demander, mais comme c'est ça, ils veulent chanter, quelqu'un a demandé maintenant, légalement. Ce n'est pas un parti, ce sont des civils, et eux, ils travaillent dans le droit de l'homme et tout. Donc, quelle est notre excuse? On ne dit pas d'aller dire, pour qu'on dise qu'on est en train de troubler l'État. Eux-mêmes, ils ont accepté. Donc, c'est notre chance de leur montrer que, hey, pardon, sortons. Allons pleurer tous nos décédés. Depuis 1963 jusqu'à maintenant. Les gens de 2017, 2012, 2005, tout ça là. Allons. Depuis quand on nous a encore donné permission? Allons. Ouais, Mondo. J'ai oublié quelque chose pour Mondo. Il y a le commandant qui demandait à ce qu'il puisse discuter avec Nyane Ayele. Ok. But comment y Ah, Manale. Ok, problème veille yo. Problème fait. Maman ouais. Problème veille. Maman On ouais. d'intervention à Pizzi. D'accord. Moi, je descends. Non. Freeman, vous aussi. Il y a. Pourquoi tu descends? J'ai oublié ça. Freeman aussi fait partie de. Parce qu'il a fait. Je n'ai pas ça avec moi ici. Il suit toujours les lives là. Donc il écrit les trucs. Donc il écrit les noms. Il dit que lui veut entre les femmes. Ok. Parce que elle a parlé, parce que moi-même, aujourd'hui, on en parlait, mon coin live, je disais, à ce point-ci, il faut qu'on focalise, parce que je trouve que nos mamans parlent wale. Aucun enfant va laisser sa maman sortir seule. Il y a walo et yekin signerekenle. Donc, je pense que... Oh, désolé. Vous m'entendez? Il y a le mal laissé m'aider écouteur. Oui, ça va. Donc, je veux passer ici, si vous me permettez un peu de parler sur nous, les femmes, on peut vraiment se concentrer sur nous parce que à pleine réflexion, je revois dans l'histoire, c'est les Nana Benz, les dames de Bel, les femmes qui ils sont restés devant la lui, ça a donné quelque chose parce que aucune maman ne va sortir et son enfant ne va pas vouloir le protéger, ou bien son mari. Donc, à ce point-ci, j'ai comme l'impression, c'est on met pression, pas pression, mais on rentre sur nos mamans de yacht, nos weapons, quoi. Il faut qu'on se tourne un peu vers là parce que c'est les mamans qui disent qu'ils vont garder les enfants à la maison d'Atolo. Ils disent à leur femme, à leur mari, mais il faut vraiment qu'on sensibilise de ce côté-là fort et qu'on leur dise aussi que ça ne va pas. Donc, à un moment, même s'il faut qu'on fasse grève de... il faut qu'on fasse la grève de salade là, quoi. Si le pays ne bâche pas, c'est nous qui souffrons. Les enfants souffrent, on doit préparer. Il y a 2000 mamies, ça ne suffit pas, on est dedans. Donc, si vous ne voulez pas nous aider, c'est que là-bas, c'est fermé, nous tous, on va souffrir. Peut-être il va falloir qu'on vraiment on s'appuie sur les trucs, la sensibilise les femmes pour que... maintenant, pour ça, parce que c'est compliqué. Okay. Merci. Mais ailleurs, ouais, ça c'est... Mais s'il vous plaît, sortons massivement pour le 9. Je suis très fatiguée, vous entendez dans ma voix. Je suis montée juste parce que, à cause de trucs qui étaient là. Sortons massivement pour le 9. Puisque nous avons tous dit que Amron c'est notre leader. Si Amron a partagé, c'est qu'il est d'accord avec ça. Donc sortons et restons vigilants. Ayons notre téléphone avec nous. S'il y a quelque chose, on prend. Puisque eux-mêmes, maintenant, ils ont accepté, ils ont légalisé, ils ont donné un itinéraire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème. Donc, sortons. Et après ça, nous-mêmes aussi, peut-être la M66 ou je ne sais pas qui va aussi demander. Et on verra s'ils vont accepter ou pas. Voilà. C'est bien qu'il ait accepté pour ces personnes-là. Après, Amron aussi peut demander pour nous ou quelqu'un peut demander pour nous. Et on va voir s'ils vont accepter ou pas. Mais certains massivement pour aller pleurer nos morts, comme la sœur l'a dit.
Et c'est pas seulement les morts. Si ton business est mort dans cette gouverne aussi, tu vas aller pleurer ton business. Si ta carrière est morte, si tu n'as pas eu de boulot, tout ce qu'il y a là, on sort pour pleurer tout ça. C'est pas seulement les morts physiques. Si tout ce qui est mort dans ta vie, tu vas là-bas, tu pleures ça. Donc tout le monde normalement doit sortir. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire que j'ai pas une raison de ne pas sortir. Ouais, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont décédées dans le pays. C'est pas les balles des fusils qui les ont tués, mais c'est la malgouvernance du pays, c'est le manque de moyens, c'est le manque de médecine, c'est de médicaments, de soins, manque d'une vie normale, manque d'eau potable, manque de boulot. Tout ça, ça a tué les gens. Les gens ont eu des problèmes cardiaques, les gens ont fait des AVC, des hypertensions, tout ça, juste à cause des problèmes dans lesquels ils se sont retrouvés et ils sont morts. Donc, tout ça, nous sortons pour pleurer tout le monde. Ouais, voilà. Et vous qui êtes en bas, s'il vous plaît, si vous pouvez tapoter, ça fera du bien parce que le nombre est en train de descendre. Ouais, désolé, Ja. Ouais. Maman, vous avez tout dit. Donc, s'il vous plaît, sortez massivement. C'est notre chance de montrer que, genre, nous qui on a dit Amron est notre leader, c'est notre chance de montrer. C'est aussi un test pour prouver qu'on est prêt à sortir. Donc, mais il ne faut pas qu'on reste seulement derrière les caméras. Il est l'heure, il est temps. Cette fois-ci, eux-mêmes, ils ont légalisé. Donc, c'est à nous de leur montrer que vraiment, on est fatigué, on est prêt, on souffre. Et c'est que, franchement, on est comment est-ce qu'on dit ça? Des dias vivants, pour ne pas dire le mot. On est en train de marcher seulement, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Donc, s'il vous plaît, sortez. Les mamans, je vous en supplie. Hein? Les nanas, je sais que, genre, vos marchés ont été brûlés, que les trucs ne marchent pas, mais vous avez toujours cette intégrité, cet honneur de femme. C'est bien les battantes depuis le temps. Ressortez pour nous, s'il vous plaît. Les mamans. Les mamans.